pour cette assemblée publique du conseil municipal de Ville de Bécancour. Vous voyez évidemment qu'on est encore dans des assemblées où le public n'est pas invité, à plus forte raison avec les événements de la dernière semaine où on est tombé dans l'orange. Bien là, c'est bien évident qu'on ne peut pas penser parce qu'au départ, on souhaitait de pouvoir l'ouvrir au public. Par contre, ça nous causait d'autres types de problèmes, je l'ai déjà mentionné. Celui d'accepter un nombre limité, qu'est-ce qu'on accepte en premier, est-ce qu'on laisse pour arrêter du monde dehors? Il n'y avait pas de façon vraiment intelligente, là, en tout cas. Maintenant, avec ce qui vient de se passer, bien, ça vient de régler le cas. Et ce soir, bien, vous voyez que les membres du conseil viennent exceptionnellement, ils sont tous ici ce soir pour l'Assemblée publique, mais durant la semaine, là, le moins possible. Écoutez, il y a une norme qui dit, en dehors du travail ou des études, restons chez nous. Et c'est exactement ce qu'on fait ici à la Ville de Bécancour. Le plus possible, on reste chez nous. On essaye de, comme vous allez entendre à la radio, c'est d'un jour qu'il y a une. On aimerait ça, vivre Noël en famille cette année. Puis pour y arriver, ben, il faut ce qu'il faut. Il faut faire des sacrifices et c'est ce qu'on fait. Alors aujourd'hui, je mentionne que c'est la Journée internationale des enseignants, en mentionnant jusqu'à quel point ces gens-là méritent notre admiration, surtout dans les temps qu'on vit actuellement où on fait quasiment une valse aller-retour là, des normes, des façons de faire, soit au primaire, au secondaire. Bon, écoutez, j'imagine, je me mets dans la peau d'un enseignant de ce temps-là, puis je serais un petit peu malheureux. Alors, toute notre admiration pour ces gens-là. Et souligner aussi que c'est la semaine de la prévention des incendies. Encore là, cette année, on vit dans un contexte spécial puisque il y a 1383 résidences qui auraient dû être visitées par nos agents de prévention et qui ne l'ont pas été ou qui ont été faites par courrier. Puis pour vous signaler que la plupart des incendies qu'on a traités sont dus souvent à des négligences dans les maisons. Soit que, bon, quelqu'un va sortir dehors pour quelques minutes, va s'occuper des enfants, va avoir un moment d'inattention. Beaucoup de feux sont dus à des inattentions. Donc, c'est un rappel qu'on vous fait. De toute façon, vous allez entendre beaucoup de publicité là-dessus au cours de la semaine. Alors, si on y va avec l'Assemblée de ce soir, dans le point de l'adoption de l'ordre du jour, est-ce qu'il y a un proposeur? Des modifications, M. Dubois. Pardon? Des modifications. Oui, il y a des modifications aussi. Vous mentionnez d'entrée de jeu, c'est que le point numéro 11.3 est reporté. Le point 6.1. 6.1, absolument. Le 6.1 aussi est reporté. On ajoute 3 résolutions. Et puis 3 résolutions dans le divers au point numéro 18. Est-ce que je les donne, les résolutions? Non. On les prendra quand on sera rendu là, absolument. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour révisé? Mario Gagné. Je Gagné le propose. Approbation des procès-verbaux, séance du 14 septembre et extraordinaire du 21 septembre. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour ces procès-verbaux? Raymond Saint-Onge. Saint-Onge le propose. Et dépôt de documents, procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 29 septembre 2020. Parce que c'est un dépôt de documents, tout simplement. Au chapitre des finances, il y a eu 2 listes de comptes de chèques à ratifier. Une au montant de 291 139 et une autre au montant de 1 264 135 que les membres du Conseil ont pu vérifier. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour l'approbation des listes de chèques? Pierre Moras. Pierre Moras le propose. Et un emprunt temporaire au montant de 2 300 000 $. Ça, c'est pour le prolongement des services municipaux dans le parc industriel PME. Alors, c'est un règlement, un emprunt temporaire, tout simplement, qui suivra un emprunt définitif là, pour ces travaux-là. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour l'emprunt temporaire? M. Gagné le propose. Le point 6 est reporté. Le point 7, programme d'aide financière pour la formation de pompiers volontaires. Alors, on fait une demande simplement d'aide financière pour un groupe de 8 pompiers pour suivre la classe 1 de la formation, ce qui donne pour un montant de 7 000 $. Alors, cette demande au programme d'aide financière. Denis Bouligny. Bouligny le propose. Et embauche d'un pompier à temps partiel. Là, il s'agit de M. Maxime Mingot, secteur Saint-Angèle. Il a déjà sa formation. Il peut entrer en fonction immédiatement. Alors, on souhaite la bienvenue à M. Mingot. Est-ce que quelqu'un propose son embauche?
Madame Pratt le propose. Travaux publics, soumission et octroi de contrat pour la fourniture d'une génératrice en préachat pour la station de pompage du secteur Saint-Angèle. On a eu 2 soumissionnaires, un à 89 272 et un autre à 91 000. Donc, le plus bas soumissionnaire étant Drumco Énergie. Je vous mentionne que c'est là pour régler un problème qu'on a vécu longtemps dans le secteur Saint-Angèle, où il y a une sorte de baisseur dans le milieu du village qui cause souvent des problèmes. On est sur le bord du fleuve, il y a eu des refoulements par le passé. Donc, on pense pouvoir régler définitivement avec cette génératrice-là qui fonctionne évidemment quand il y a des pannes. Donc, il nous assure de toujours avoir un bon système de pompage. Est-ce qu'il y a un proposeur pour l'achat de l'acceptation de la soumission de Drumco? Armand. Le Croteau le propose. Au point numéro 10, délégation de pouvoir à la ville de Drummondville. Comme à chaque année, il y a des villes qui est mandatée par les autres pour faire les achats des produits chimiques pour le traitement de l'eau. Alors, c'est pour les années 2021, 2022 et 2023 pour l'usine de filtration. Donc, c'est cette année, c'est Drummondville qui va faire ce travail-là pour les 3 prochaines années. Est-ce qu'il y a un proposeur pour cette résolution? Pierre Moras. M. Moras le propose. À l'urbanisme, demande de dérogation mineure dans le cas de M. Mario Richard, le chemin des Merisiers, secteur Sainte-Gertrude, pour la construction d'un garage, l'agrandissement d'un garage, c'est-à-dire avec une superficie totale de 165 mètres carrés plutôt que les 111,5 normaux habituels. Donc, il s'agit d'un contenant qui va être recouvert, c'est très clair, là, il faut qu'il soit là. Et tout conteneur dans la ville de Bécancour doit être recouvert et pas laissé à l'air libre, question d'allure, d'apparence et de respect des citoyens et des voisins. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur pour la proposition de M. La dérogation de M. Richard? M. Raymond Saint-Onge le propose. M. Bruno Couillard, lui, c'est sur le boulevard des Acadiens, secteur Saint-Jean, secteur Saint-Grégoire, construction d'un garage privé pour une superficie de 142 mètres carrés avec 111 mètres au lieu de 111 mètres habituels. Et on spécie, la commission d'urbanisme spécifie qu'il n'y a aucun usage commercial qui est permis dans cette dérogation-là. Est-ce qu'il y a un proposeur pour la demande de M. Couillard? Armand. M. Croteau le propose. La demande de M. Michael Leclerc est reportée au point 11.3, comme je l'avais mentionné en début de rencontre. Au 11.4, Société immobilière Paris et Frères. Alors, dans ce cas-là, c'est sur la rue Damas-Saint-Arnaud, secteur Saint-Grégoire, secteur Bécancour, un bâtiment principal avec une marge avant de 6,2 mètres au lieu des 7 mètres réglementaires. C'est sur une intersection, ça ne cause aucun problème. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour la demande de Société immobilière Paris et Frères? Armand. Croteau le propose. Et finalement, au 11.5, M. Jean-Sébastien Martin. C'est une demande de dérogation mineure pour la construction d'un bloc, une habitation multifamiliale à structure isolée, secteur Saint-Angèle, avec une marge avant de 3,30 mètres et 3 étages au lieu de 2. On vous mentionne que la demande est acceptée à l'exception du 3 étages. Alors, on demande d'enlever un étage, il est prévu 3 étages, alors on accepte le 2 étages qui est mentionné ici. Il faudra que le plan soit revu pour respecter cette image-là parce que notre règlement est fait comme ça, c'est clair et net. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour la dérogation de M. Martin? Propos. Mme Pratt, le propos. Au numéro 12, remplacement de la procédure pour une consultation écrite de 15 jours. Ça revient tout le temps à cause de la situation de pandémie qu'on vit. On ne peut pas faire d'assemblée en public. Donc, il faut y aller avec des consultations écrites et non des consultations en présence. Alors, en ce qui concerne les habitations, ce dont je vous ai mentionné un petit peu plus haut, là, concernant les habitations sur la rue Damas-Saint-Arnaud par l'habitation Paris et Frères, alors une consultation écrite de 15 jours dans le cas de cette consultation. Est-ce qu'il y a un proposeur pour le remplacement de la procédure? Mario Gagné. M. Gagné le propose. Au greffe, service du greffe, alors là, on parle ici dans le domaine résidentiel Mébourg, secteur Saint-Grégoire, à proximité de l'autoroute.
Alors, il y avait de prévu un bassin d'épuration, un bassin de rétention, qui est plus petit que celui qui avait été prévu dans les plans initiaux, ce qui fait un changement assez important dans les plans pour une section la section ouest, si vous voulez, le nord-ouest du secteur. Alors, ceci va permettre de faire des changements sur la zone tampon, ajouter certains usages de certains types. Alors, il y a 3 types de construction. Il y a du multifamilial, du unifamilial et du jumelé. Donc, ça va équilibrer ou à peu près, là. C'est simplement question d'adapter le règlement 16-18 à ces changements-là. Alors, ça prendra un avis de motion et adaptation du premier projet de règlement. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui donne avis de motion? Denis Ouligny. Ouligny, avec l'adoption du premier règlement aussi. C'est ça, premier règlement. Numéro 14, l'adoption de règlement le 1607. Alors, lui, ça concerne l'application du programme de rénovation résidentielle en milieu urbain. C'est simplement un changement de technicalité. Là. On souhaitait avoir un plus gros montant et le répartir 40-60 avec la Société d'habitation du Québec. On nous répond que le montant va être réduit à 86 000 au lieu des 107 500 prévus, ce qui fait que pour être capable d'offrir le même nombre d'aides à des citoyens qui voudraient faire des rénovations et avoir de l'aide, il faut le mettre 50-50. Alors, on va répartir 50 va venir de la municipalité, 50 va venir de la Société d'habitation du Québec. Donc, il faut faire ce changement-là. Au lieu du 40-60, on y va avec le 50-50 de répartition. Est-ce qu'il y a un proposeur pour ce règlement-là? M. Croteau le propose. Et le 16-23, concernant la garde d'animaux sur le territoire de la ville. Donc, on en a parlé la dernière fois. On a fait un règlement, un avis de motion et une première lecture. Alors, c'est l'adoption finale du règlement sur la garde d'animaux sur le territoire de la ville, en incluant l'application du règlement sur les mandats. Alors, il n'est pas permis, par exemple, à un inspecteur de la race canine de se présenter à quelque part sans mandat, puis de veut entrer dans la maison, on ne peut pas le faire. Dans d'autres circonstances, ça prend un mandat. Donc, on respecte exactement les réglementations en ce qui concerne l'application des mandats pour ce règlement-là comme pour tous les autres. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour l'adoption du 16-23? Mon nom, Saint-Onge. Saint-Onge, je le propose. Et en conséquence, il faut adapter aussi le règlement général harmonisé. Harmonisé, ça veut dire que toutes les municipalités de la MRC doivent avoir des règlements qui se ressemblent parce que les policiers qui font appliquer les règlements, s'ils ont un règlement à chaque municipalité, ils en parlent leur latin. Donc, on avait harmonisé avec la Sûreté du Québec des règlements qui touchaient notamment la garde des animaux. Donc, il faut changer ce règlement harmonisé pour l'adapter. Donc, on abroge plusieurs parties de l'ancien règlement et puis on le réorganise avec le nouveau règlement qui vient d'être adapté précédemment. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour le 16-24? Pierre Moras. M. Moras le propose. Désignation de la Société de protectrice des animaux de la Mauricie pour l'application du règlement 16-23 concernant la garde d'animaux sur le territoire de la ville. On l'a déjà mentionné précédemment, puis là, on l'officialise. Est-ce qu'il y a un proposeur? Denis Ouligny. M. Ouligny le propose. À la Direction générale d'adoption de la politique de gestion de la dette. On avait adopté la politique en 2014. Elle est restée égale. On l'a respectée d'ailleurs. C'est quelque chose de très bien qu'on a fait à Bécancour, qu'on a toujours, on est capable de démontrer que c'est extrêmement profitable financièrement d'adopter cette politique-là. Et il y a certains petits changements qui vont être apportés, là, mais la politique générale est adoptée comme étant officielle et officiellement celle de la ville et celle qu'on respecte depuis 6 ans à Bécancour. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour l'adoption de la politique de gestion de la dette? Mario Gagné. Gagné. Un remerciement à M. Rénal Provencher qui a cultivé la citrouille au nom de la ville de Bécancour dans le cadre du Potier-Roton. Très belle activité. On a Saint-Sylvain nous a battus. On n'est pas bien content de ça. Ils ont produit une citrouille de 1100 livres. La nôtre pesait, M. Saint-Onge, 64. 164 aussi. 164 livres, ce qui est très, très bien. Mais nous autres, c'était des vrais livres. C'est des bonnes livres.
Alors, on veut remercier, félicitations à tous ceux qui ont participé, aux organisateurs du Petit Roton. Il n'y a malheureusement pas eu de régate cette année, mais il reste que le concours s'est très bien passé malgré une année difficile. Donc, félicitations à M. Branché. Merci beaucoup d'avoir fait ça en notre nom et de nous avoir fait bien paraître au concours du Petit Roton. Au 18.1, il s'agit de la nomination. Proposeur pour M. Provencher. Pierre Maras. C'est unanime. C'est unanime, mais M. Maras le propose, puis tout le monde, c'est ça, tout le monde voudrait le proposer. Au 18.1, M. Vouligny et M. Gagné. M. Denis Vouligny reçoit l'honneur de représenter la Ville sur le conseil d'administration de la Société Port-Royal. Et M. Gagné aura le signe honneur de représenter la Ville sur le CA, conseil d'administration de Quai en Fête. Alors, est-ce que j'imagine qu'il y aura un proposeur? Mme Pat s'empresse de le proposer. Au 18.2, on a une résolution à présenter qui se lit comme suit. Considérant que le décès de Mme Echiak Kwan a mis malheureusement en lumière la problématique sociale du racisme, considérant que ce comportement social doit être dénoncé et proscrit, considérant que pour contrer cette problématique, une réflexion sociale devrait être amorcée tant au niveau des citoyens, des employeurs, des travailleurs qu'au niveau des élus. En conséquence, et pour ces motifs, la Ville de Bécancour offre ses sincères condoléances à la famille ainsi qu'à la communauté de Woodinac, qui est une partie intégrante de la Ville de Bécancour. Elle invite ses citoyens à démontrer compréhension et empathie à l'égard des communautés autochtones dans le cadre d'une réflexion sérieuse et générale, c'est-à-dire qu'elle va plus loin que strictement le point de vue autochtone, mais sur l'ensemble de tout ce qui touche l'inclusion des gens qui vivent des situations particulières. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour cette résolution? Vouligny. M. Vouligny le propose. Si je signale l'apport de M. Je cherche son nom. Qui nous a recommandé, qui nous a amené à y penser aussi. Là, ça va me revenir. Bon. Au 1.3, au 18.3, c'est-à-dire l'autoriser un changement. Directive, bon, c'est ça. DIR, ça veut dire directive. Directive, c'est parce que c'est moi qui l'ai écrit, puis mon R semblait un V. Alors, une directive de changement concernant la station d'épuration des eaux pour un montant de 51 083. Il y a eu des changements en cours de route. C'est un projet de douzaine de millions, donc c'est normal. Là. Donc, 51 092 taxes incluses. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'autorisation de la directive de changement? Propose. M. Croteau le propose. En terminant, je voudrais mentionner qu'on a réalisé un sondage. On va recevoir le rapport final du sondage qui devrait être produit cette semaine. Il devrait être envoyé partout. Un sondage où il y a 1001 citoyens qui ont participé au sondage, ce qui est absolument incroyable, ce qui signifie 7,5 % de nos citoyens qui ont répondu. Et comme dirait M. Giroir, qui est très instruit, ça répond à... C'est un quotient de vérité de 3 % dans 19 fois sur 20. Marge d'erreur de 3 %. Marge d'erreur de 3 % 19 fois sur 20. C'est extraordinaire. Non, mais écoutez, sérieusement, c'est un très, très beau témoignage qu'on a reçu. Juste pour mettre l'eau à la bouche, il y a 85 % qui cotent le bonheur de vivre avec en cours à 8, 9 et 10. Alors, sur 10, l'échelle de 10, de 1 à 10, 8, 9, 10, 85 %. Puis, il y avait 13 questions. Il y a plein d'affaires qui vont sortir cette semaine. Je ne veux pas en dire plus long parce que M. Rochette va mettre ça dans le nouvelliste. Donc, maintenant, est-ce que vous avez des questions, avant la période des questions des messieurs les membres du conseil, mesdames? C'est rien préparé. Oui, Fernand? Félicitations, en tout cas, à tous ceux qui ont répondu au sondage, à nos citoyens de Bécancour, surtout les nouveaux arrivants. Parce que je pense qu'il y a une bonne partie des réponses qui viennent des nouveaux arrivants.
Puis, franchement, je pense que le conseil de ville est bien content d'avoir ce résultat-là. C'est touchant. Puis, merci beaucoup. Ben, moi, j'ajouterais, dans le cadre de la semaine de prévention incendie, d'être prudent en cuisinant. C'est souvent dans la cuisine que ça se passe, malheureusement. Fait que soyez attentifs. Quand on fait de la cuisine, là, peut-être aussi penser à ramener vos cheminées, ceux qui ont des cheminées à ramener. Vérifiez tous vos équipements de chauffage, même équipements d'électricité, parce que l'hiver s'en vient. Donc, des fois, peut-être vérifier tous ces équipements-là pour être certain que vous passiez l'hiver au chaud à l'intérieur sans avoir trop chaud. On souhaite parce que l'incendie, c'est trop cher. Surtout à risque aussi en même temps pour les personnes. Donc, soyez prudents sur tous ces équipements de chauffage. Merci. Moi, je vais revenir un petit peu sur le Petit-Roton. Je voudrais féliciter tous les organisateurs qui ont organisé une belle journée. C'est le fruit d'un long travail de tous les cultivateurs de Petit-Roton, les environs. Ça s'est déroulé dans un climat de fraternité, de joie et de respect des consignes de santé publique. Ce qui est triste, c'est que la régate du Petit-Roton n'aura pas lieu et le maire Dubois se promettait de faire toute une régate cette année. Les grands projets, oui. Ça l'évite de caler. Ben, écoutez, je dois dire qu'en ces temps de pandémie, on apprécie beaucoup d'être à Bécancour. On parle souvent de Bécancour, les espaces à Bécancour. Vous savez, chez nous, là, je peux me lever le matin puis aller jouer avec mon tracteur dans la forêt puis revenir dîner. Puis, tu sais, il y a de l'espace. On veut prendre une marche avec notre conjointe, il n'y a pas de problème non plus. Donc, moi, je dois dire que puis dans le sondage, ça répond à ce que vous référiez Bécancour à quelqu'un de l'extérieur pour venir les lire. Ben, je pense que la majorité ont dit oui. Donc, j'apprécie les espaces qu'on a et la forêt. Et j'ai assisté comme administrateur à l'Assemblée générale annuelle de Quai en Fête. On voudrait souligner leur travail. C'est beaucoup de bénévolat. Monsieur Beaulieu, Yvon Beaulieu, et puis son épouse Clairette, là, qui se donne corps et âme aussi pour cet organisme-là. Cet été, ils ont eu beaucoup de visibilité, malgré tout ce qu'on vit, là. Ils étaient présents avec les consignes, puis ils ont eu beaucoup d'activités. Donc, puis tous les autres administrateurs aussi, c'est un travail d'équipe. Écoutez, c'est un plus pour la ville de Bécancour aussi d'avoir le Quai en Fête. Merci. Bien, merci également aux gens qui ont répondu à ce sondage. Ça nous donne vraiment le pouls de la population pour pouvoir poursuivre dans l'optique qu'on a déjà de démarrer. Un des points, le deuxième point, c'est la COVID. On parle de COVID et on a dû, la semaine dernière, on avait une réunion prévue pour le secteur Sainte-Clotilde côté industriel dans le but d'amener un peu de dynamisme et évidemment, on a dû se virer de bord pour reporter, non pas canceller, reporter cette rencontre-là et dans le but de la faire le plus rapidement possible, aussitôt que les consignes seront un peu allégées. Voilà, merci. Bonjour, moi je veux vous parler du Centre de la biodiversité. On a eu une réunion la semaine passée, ça va bien. C'est sûr qu'il faut suivre les consignes. On sait que le Centre de la biodiversité administre aussi le verger. Il n'y a pas autant d'élèves qui devraient venir à cause de la COVID puis des transports, mais ça va bien. Il y a de la vente des pommes sur place, puis les gens sont invités à venir visiter sur réservation seulement. Alors, on va faire notre AGA d'ici une quinzaine de jours. On va voir comment ça va se dérouler. Il y a de la place pour une autre personne pour siéger. Alors, on est à la recherche d'une personne qui veut venir siéger avec nous autres, un homme ou une femme. Vous êtes les bienvenus. Tantôt, il y a quelqu'un qui nous a fait une suggestion, c'est M. André Poisson. Alors, merci, M. Poisson. J'ai oublié son nom, là, mais on peut le souligner. Il y a une question qui a été posée par M. Sarou.
concernant les règlements, les licences pour les allichiens, qui m'en disait, qui disait, par exemple, auparavant, c'était une licence de 10 $ pour la durée de vie de la bébite. Maintenant, avec la nouvelle nouveauté, est-ce qu'on va respecter une sorte de clause grand-père à l'effet que ceux qui ont déjà, dans le passé, qui avaient déjà payé leurs 10 $, ben, ça va s'appliquer pour la bête? J'ai une demi-réponse à dire, c'est que non, on ne respectera pas 10 $ pour la vie du chien. Par contre, le prochain paiement qu'il y aura à faire sur l'animal en question à la Société des animaux sera une année après l'anniversaire. Donc, ça ne sera pas tout ensemble. Le 1er décembre, tout le monde paye. C'est que si tu as payé au mois d'août, ben, ça va aller au mois d'août de l'an prochain avant d'être facturé selon la nouvelle réglementation. C'est la réponse qu'on a donnée à M. Sarou. Alors, vous ne vous gênez pas lorsque vous avez quelque chose, des questions, quoi que ce soit. On nous fait toujours plaisir d'y répondre en souhaitant le plus possible, que le plus tôt possible, on pourra recevoir notre nom dans l'Assemblée publique. Alors, merci beaucoup de votre présence et bonne fin de soirée. Période de questions immédiates, M. Dupont. Oh, excusez, j'étais en train d'oublier. Est-ce que... oui, ben, allez-y là. Oui, c'est beau. Parce que moi, je ne les vois pas. Ils sont en arrière dans le petit... Ils sont en arrière de toi, là. Ils sont là en arrière, là. Ah ben, regarde. Par là dans le dos, ben oui. Il brille au-dessus de toi. Il nous a entendu? Oui, oui, oui. Oui. Vous n'avez pas de questions? Moi, j'en ai pas. Moi non plus, ça va. Ah. Oh, mais ils ne sont pas tannants, hein? Merci beaucoup. Bonne fin de soirée, tout le monde. Merci, bonne soirée. Merci d'avoir. L'Assemblée.